Aujourd'hui, deuxième vidéo sur les cours de préparation à l'accouchement. Aujourd'hui, on va parler du pré-travail, donc de tout ce que vous pouvez faire avant le début du travail et avant potentiellement d'avoir la péridurale. Donc tout ce qui est positionnement, respiration, pour la gestion des contractions. Et puis voilà. On va commencer par un petit peu d'anatomie avant. Du coup, pour que ce soit un petit peu plus pédagogique, on va vous laisser mettre pause sur la vidéo et sortir un stylo avec une feuille. Idéalement, si vous êtes avec monsieur ou l'accompagnant, c'est encore mieux. Vous faites votre petit dessin de chaque côté. Et en gros, on va vous demander de dessiner un peu l'univers de votre bébé actuellement. Donc, dans quelle position il est, qu'est-ce qui est autour de lui, etc. Dans quel univers il est. De le dessiner très schématiquement. Hein. Nous aussi, le schéma qu'on va vous montrer par la suite est très simple. D'accord, juste pour voir l'idée que vous avez de votre bébé et voir si ça correspond bien à la réalité. Et n'hésitez pas à nous partager vos petits dessins que vous pourrez encadrer au-dessus du berceau par la suite. Voilà, donc on vous laisse mettre pause et faire votre petit dessin et rallumer dès que vous avez fini votre dessin pour comparer à ce qu'on va vous montrer juste après. Tadam! Et voilà notre beau schéma de ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre. Donc on va commencer par l'extérieur, donc les organes génitaux externes, les petites lèvres et les grandes lèvres, donc ça c'est votre vulve. Puis le vagin, donc avec au fond du vagin le col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est vraiment la partie de l'utérus auquel on a accès quand on vous examine. Donc ce col de l'utérus, schématiquement, moi je dis souvent qu'il ressemble à un cannelé bordelais, la pâtisserie, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Ce cannelé bordelais, donc c'est comme un petit cylindre fermé qui fait à peu près une taille de 2 phalanges, qui a la même texture que le bout du nez. Donc amusez-vous à toucher votre bout du nez, vous verrez à quoi ça ressemble un petit peu au niveau sensation. Et donc c'est un cylindre, comme je disais, qui est fermé, et le bouchon muqueux, on en parlait dans le dernier cours, se situe dans ce pseudo-canal en fait, hein, il est fermé, mais il y a quand même un petit trou dans lequel le bouchon muqueux s'installe pendant la grossesse. L'utérus tout autour, l'utérus c'est un muscle, donc c'est vraiment constitué de fibres musculaires, c'est ce qui va permettre à ces fibres de se contracter pendant le travail, avec la poche des os. Donc la poche des os, c'est vraiment ce ballon de baudruche qui est rempli de liquide amniotique, hein, 1,5 litre d'eau à peu près en moyenne, dans lequel baigne votre bébé. Donc là c'est assez schématique, mais il faut bien vous imaginer que cette poche des os, elle est plaquée contre la paroi de l'utérus et que la tête de votre bébé est posée au-dessus du col de l'utérus. Votre bébé est rattaché au placenta par le biais du cordon ombilical. Le placenta, lui, là on l'a schématiquement positionné dans le fond de l'utérus. Il peut être de l'autre côté, il peut être un peu plus au fond, il peut être un petit peu plus bas. Voilà, il s'insère là où il peut en début de grossesse, pas tout le temps au même endroit. Voilà, alors est-ce que vous avez réussi à mettre un petit peu toutes ces informations sur votre dessin? Le jeu des 7 différences, c'est parti. Passons aux choses un peu plus concrètes. Qu'est-ce qu'on fait à la maison quand on commence à avoir des contractions? Alors le pré-travail, en effet, ça peut être la phase de contraction douloureuse, etc. qu'il faut gérer à la maison ou à la maternité. Dans le contexte actuel, votre mari pourra pas être là dans cette phase de pré-travail, il pourra être présent qu'en salle de naissance, en général une fois que la péridurale est posée, ou une fois que le travail est déjà bien avancé, d'accord? Au moins au-delà de 3 cm. Donc toute la phase avant, qu'on appelle le pré-travail, plus vous allez la faire à la maison, accompagnée avec la personne de votre choix, mieux c'est, parce que une fois à la maternité, vous n'aurez pas le droit d'accès pour cette personne accompagnante. Nous, on sera évidemment là pour vous accompagner, mais on a plusieurs patientes en charge en même temps. Donc, en fait, l'important, c'est de se sentir en confiance. Et je pense que vous êtes toutes d'accord avec nous sur le fait que l'hôpital, c'est pas un endroit où on est forcément à l'aise. Le plus confort. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rester à la maison. Il y a différentes conditions pour lesquelles vous pouvez rester à la maison. Il faut pas perdre de liquide amniotique, évidemment. Il faut continuer à sentir votre bébé bouger entre les contractions. Il faut pas avoir de perte importante de sang. D'accord? Dès que ces 3 éléments sont respectés, vous pouvez continuer à rester à la maison, gérer les contractions. On a dit que c'était 2 heures minimum pour un premier bébé, mais vous pouvez très bien rester 3, 4, 5 heures à la maison avant de vous déplacer. De toute façon, encore une fois, vous saurez quand vous aurez besoin de venir, parce que vous aurez envie de faire le point, vous aurez envie de savoir à quelle dilatation vous êtes. Et à un moment donné, vous allez vous dire, là, j'ai besoin d'aller à la maternité. J'ai besoin de quelqu'un. Voilà, j'ai besoin de quelqu'un médical pour m'accompagner. Pour vous accompagner. Du coup, on va vous faire un petit point aussi sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre sac. Donc l'idéal, c'est quand même faire 2 sacs. Un sac qui va vous suivre pour le pré-travail et puis pour la salle de naissance. Et le sac avec toutes les affaires globales pour le séjour en maternité. Donc dans le petit sac que vous allez préparer, faites-le avec votre conjoint. Parce que pendant le travail, vous allez peut-être lui demander de farfouiller dedans pour trouver body et toute autre chose.
c'est facilement un sujet de discorde. S'il sait pas où se trouve, ça va vous énerver, etc. Donc faites-le à deux, c'est toujours mieux. Dans le petit sac, idéalement, vous mettez les premiers habits du bébé, d'accord? Donc en fonction du poids qu'on vous a estimé à la dernière échographie, vous mettez du naissance, du premier mois, voire du 3e mois si on vous estime pas loin d'un mois, ça marche tout le temps. Voilà, idéalement, il vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Donc 1 mois, c'est bien, ou naissance si on vous a prédit un petit bébé. La tenue complète, c'est un body manche longue, un pyjama manche longue, un gilet, donc un petit pull, une turbulette ou gigoteuse, un bonnet et des chaussettes ou chaussons. Donc même si on va arriver sur des mois où les températures elles vont être un petit peu plus élevées, vos bébés ils se refroidissent rapidement à la naissance, ils sortent d'un milieu où il a fait 37 degrés pendant 9 mois, donc ils vont forcément avoir une grosse chute de température, donc on les couvre bien. Alors coton, velours, globalement prévoyez, même si vous accouchez en plein mois de juillet ou en plein mois d'août, prévoyez au moins un pyjama chaud, donc en velours ou en coton. Et pensez un peu avant, dès le début des premières semaines du dernier mois de grossesse, de tout nettoyer, passer tout en machine et enlever les étiquettes surtout aussi, ce qui met souvent des très grosses étiquettes. Voilà, pour le côté bébé, c'est idéal de mettre dans ce petit sac qui vous suivra du coup en salle de naissance, une tenue pour vous, une tenue confortable, legging ou une chemise de nuit, quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise. Mettez aussi une culotte ou des culottes jetables ou culottes filées, on appelle ça, ça se trouve dans les rayons de puériculture. Si vous n'êtes pas friand, vous prenez une culotte en coton. En fait, c'est juste parce qu'après l'accouchement, on va vous donner des serviettes parce que vous avez des saignements, on en reparlera. Donc c'est uniquement pour vous repréparer après l'accouchement. Une culotte confortable, voilà. On oublie la petite linge. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre dans le sac? De quoi vous occuper pendant la phase de pré-travail? Un livre, de la musique, un jeu de cartes, voilà. Mais de quoi vous occuper si c'est un petit peu long, au moins vous avez de quoi faire. La musique, ça peut être une bonne idée aussi de relaxation. N'hésitez pas à vous trouver des playlists pendant que vous faites plusieurs positions. Et ben, ça peut être sympa d'avoir une petite musique douce ou un album que vous aimez à mettre en fond. Idéalement dans la valise vous mettez aussi un brumisateur. Là on va commencer à rentrer dans les périodes un peu plus chaudes, vous pouvez avoir chaud en salle de naissance, donc voilà, puis ça donne un petit peu un truc à faire au papa, le brumisateur. Ouais, c'est une bonne activité pour eux. Voilà, et puis peut-être une bouteille d'eau idéalement. Ouais, de quoi vous hydrater ou des petits jus de pomme. Pendant le travail, même avec la péridurale, on vous autorise à boire des petites gorgées régulièrement. Donc pas hésiter à prendre une bouteille d'eau ou des jus de fruits sans pulpe. Alors pas de boisson gazeuse, pas de pulpe, voilà, truc basique. Et vous pouvez prendre de quoi grignoter pour monsieur. Alors là, en ce moment, il n'y a aucune autorisation de manger à l'intérieur des salles de naissance. Donc voilà, mais mettez un petit paquet de biscuits. Si monsieur vous accompagne en salle de naissance, il pourra au moins avoir quelque chose à manger puisque notre distributeur est généralement vide. Voilà. Au niveau de la valise de la maternité, alors vous retrouvez dans tous les cas sur le site de la maternité de Saint-Maurice, vous avez le livret d'accueil en version PDF. Et dans ce livret d'accueil, vous avez la liste de tout ce qu'il faut ramener. Globalement, des affaires pour vous pour 2-3 jours. Prenez pas une valise pour 15 jours. Et puis, pour le bébé, prévoyez 5 à 6 tenues. Donc 5-6 body, 5-6 pyjamas. Même si vous n'allez pas avoir un séjour ou sinon, on n'est pas à l'abri d'une petite fuite de couche ou voilà, d'un petit vomi. Donc un thermomètre de bain. Tout le reste, on fournit les couches, on fournit les biberons, on fournit les compresses, le désinfectant. Et pour l'allaitement, on en reparlera, mais il n'y a pas besoin d'amener grand chose, mis à part des coussins d'allaitement, des coussinets d'allaitement, des soutiens-gorge d'allaitement et du baume pour les bouts de sein. Donc, on vous en reparlera dans le cours sur les suites de couches. Et une petite info, pour la maternité, il y a assez peu de réseaux en fonction de votre opérateur. Il y a 2 opérateurs, alors je sais plus exactement lesquels, qui ne fonctionnent absolument pas, on capte pas dans la maternité. Donc voilà, prévenez vos proches que s'ils n'ont pas de nouvelles, c'est pas parce que vous voulez pas en donner, ça peut être juste parce que vous n'avez pas de réseau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous commencez à avoir des contractions, allez, on va faire un petit exemple. Toutes les 30 minutes, c'est votre premier bébé et voilà, vous êtes toute seule à la maison. Monsieur est parti promener le chien. Et vous commencez... Seule autorisation pendant le confinement. Vous commencez à ressentir des contractions, vous vous dites, est-ce que c'est ça ou pas? Bon, voilà, vous restez vigilante. Et occupez-vous, trouvez une occupation. Faites un gâteau, comme ça, si c'est vraiment le cas, monsieur aura quelque chose à manger en rentrant. Le but, c'est de pas se concentrer sur ça et de pas paniquer, de pas aller sur Internet et de pas appeler toutes les copines qui ont déjà accouché parce que chaque accouchement et chaque travail est différent. D'accord. Donc, on se fait confiance. Donc, idéalement, c'est bien pendant cette phase de contraction qui va peut-être devenir de plus en plus intense d'être accompagnée, peu importe par qui, la personne de votre choix, d'accord, pour vous donner confiance, pour être là, pour vous cadrer un petit peu dans cette douleur. Vous avez le droit de prendre du Spasfon Doliprane, on l'avait déjà dit dans la vidéo précédente.
Si le spasfon Doliprane font céder les contractions, c'est-à-dire qu'elles diminuent, vous avez moins mal après. Donc en général, l'effet du spasfon Doliprane, c'est à peu près au bout d'une demi-heure, hein, c'est pas en un claquement de doigts. Dans ce cas, si la douleur diminue, probablement que c'était une fausse alerte, c'était des contractions de fin de grossesse qui n'aboutiront pas aux contractions de travail. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est prendre un bain ou prendre une douche chaude. L'eau chaude va avoir un effet en fait sur le muscle utérin. On a vu que l'utérus c'était un muscle, et donc quand on a des courbatures, quand on a mal au muscle, on met quoi? On met du chaud dessus. Bah là c'est un petit peu la même chose. Donc pas hésiter à prendre une douche ou un bain chaud en immergeant bien tout le ventre sous l'eau chaude. Pour ce qui est du bain, n'hésitez pas à le faire. Enfin, faites-le quand vous êtes accompagné, parce que ça peut être un peu compliqué de sortir de la baignoire au 9e mois avec des contractions. Donc, et surtout, prenez le temps. Enfin, vous avez le droit de prendre une douche ou un bain d'un bon quart d'heure. Voilà, prenez le temps. Si vous avez une assez grande douche, vous pouvez mettre, si vous avez acheté un ballon, on va vous montrer plein de positions après avec le ballon. Alors le ballon, ça coûte à peu près 10-15 € chez Decathlon ou autre. Vous pouvez facilement en trouver un, même d'occasion. Il vous servira principalement soit pour vous positionner pendant la grossesse ou justement au moment des contractions douloureuses du travail. Et dans ce cas, vous pouvez mettre le ballon sous la douche sans problème, ou une chaise qui craint pas si vous avez la place pour pouvoir rester. Il y a des mamans qui préféreront être debout, d'autres qui préféreront être assises. L'important, c'est d'écouter son corps, de se dire, voilà, cette position ne me convient pas, je la fais pas, et plutôt aller naturellement vers des positions qui vous feront bien. Il faut pas rester prostré, inutile de rester allongé comme ça sans bouger sur votre lit. Faut bouger, justement. Faut bouger. Et c'est en cherchant un peu plusieurs positions que vous allez peut-être trouver une position où les contractions sont beaucoup plus gérables. Voilà. Globalement, il y a 3 éléments pour la gestion des contractions. Donc, le positionnement, on va vous en parler. Tout simplement parce que la contraction, le muscle utérin va pousser votre bébé vers le col, et ce col va progressivement s'effacer, passer de 2 phalanges à une phalange à une demi-phalange, puis se dilater. Si vous êtes allongé sur le dos, forcément que la gravité va pas jouer et que votre bébé va un peu moins appuyer efficacement sur le col. Donc, des positions verticales où vraiment vous avez cette sensation d'appui vers le bas favoriseront la bonne avancée du travail. Donc ça, c'est le premier élément, le positionnement. La respiration. La respiration, elle est très très importante pendant les contractions pour deux raisons. La première, c'est que votre bébé, il faut vous imaginer que lui, il se nourrit et il respire par le biais du placenta. C'est vraiment le garde-manger, c'est vraiment les poumons du bébé, ce placenta. Et vous allez pouvoir l'aider. Il faut vous imaginer que pendant une contraction, il est comprimé dans cet utérus, il va être un petit peu resserré. Déjà que c'est un peu à l'étroit pour lui en fin de grossesse. Et donc, le fait de respirer et de lui apporter de l'oxygène va lui permettre de mieux gérer cette contraction et cette pression autour de lui. La deuxième raison, c'est que ça va vous faire penser à autre chose et vous concentrer sur quelque chose d'autre. Donc, une contraction, ça dure environ 1 minute. On peut essayer de faire 3 respirations longues et profondes sur la contraction. 3 ou 4, selon après votre capacité pulmonaire. Cette respiration, elle se fait en 2 temps. Elle va d'abord se faire en prenant une grande inspiration par le nez, puis en soufflant par la bouche le plus longtemps possible. Vous allez voir que c'est une respiration qui détend tous les muscles, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à la faire même quand vous avez du mal à dormir, quand il y a des petits pics de stress pendant la grossesse. Et n'hésitez pas aussi à la prendre à l'accompagnant, parce que le jour J, on peut vite perdre pied, respirer vite, puis réussir à se souvenir de cette respiration. La respiration du petit chien, ça c'est plus tout d'actualité, vous allez tomber dans les pommes, voilà. Le but, c'est justement d'avoir une inspiration où vous prenez beaucoup d'oxygène, et cette respiration, il faut vraiment qu'elle soit lente et profonde. Donc, entraînez-vous pendant toute la contraction qui dure 1 minute à peu près, respirez de cette façon-là. Puis, entre les contractions, il se passe 3, 4, 5 minutes, respirez normalement. Mais c'est vraiment important. Et donc, cette respiration, il faut la jumeler au positionnement. Vous pouvez la faire sous la douche, vous pouvez la faire dans toutes les conditions. Voilà. Et du coup, le troisième, c'est clairement le mental. Le mental. La douleur des contractions, vous l'avez forcément déjà entendu, c'est une douleur qui est intense, qui est inconnue en plus si c'est un premier bébé, et du coup qui est dans les douleurs les plus fortes que l'humain puisse ressentir. Du coup, voilà, faut se préparer à avoir mal, faut se dire que voilà, c'est une phase difficile à vivre, mais qui a une finalité quand même plutôt sympa. Vous allez accoucher, vous allez faire la rencontre de votre bébé. Donc voilà, mais il faut avoir un mental, c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné, quelqu'un qui vous coach, qui vous rassure, et puis il faut vous faire confiance, il faut vraiment être à l'écoute de votre corps, et c'est lui qui va vous transmettre les meilleures choses à faire. Ok. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour sur les différentes choses à faire. On n'a pas parlé de la bouillotte. Quand on disait mettre du chaud, si vous avez une bouillotte à la maison, alors vous pouvez
installer une bouteille d'eau que vous remplissez d'eau chaude, bien chaude, et vous mettez un lange autour que vous placez à l'endroit où ça fait mal, soit le bas du ventre, soit le dos. Et on n'a pas parlé non plus du massage. Si vous avez l'avantage d'avoir quelqu'un avec vous, le massage qui fait du bien, alors on va vous le remontrer dans les différentes positions qu'on va voir sur le ballon et autres. C'est soit le massage des épaules pour détendre, soit le massage du bas du dos souvent, alors soit pendant la contraction, soit en dehors de la contraction. Ça va être à vous de guider l'accompagnant, parce que il y a certaines femmes qui vont aimer avoir une sensation d'appui pendant la contraction et d'autres qui vont pas supporter qu'on voilà. Faut vous écouter et vous dire que les contractions, elles peuvent être ressenties dans le ventre ou dans le dos ou les deux. Il n'y a pas d'exemple type. Voilà. Encore une fois, chaque femme est différente. C'est ça. Et puis même d'un accouchement à un autre, sur une même femme, pour un premier, deuxième ou troisième bébé, les douleurs peuvent être complètement différentes. Ça dépend de la position de votre bébé. Et il faut pas hésiter également à vous imaginez ce qui se passe à l'intérieur, vous allez sentir votre bébé qui appuie sur le col, qui descend. C'est des choses que vous sentirez. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'écouter et de se rendre compte de ce qui se passe. Et on va faire un dernier point sur la dystocie de démarrage et le faux travail. Donc, il peut y avoir des fausses alertes. Vous pouvez avoir une phase de contraction assez intense qui se rapproche, qui ressemble clairement à la phase de contraction qu'on vous a parlé, là, de toutes les 5 minutes, intense, pendant 2 heures. Et puis finalement, ça diminue. Et peut-être avec la prise du space-fond ou autre déposition, finalement, ces contractions vont à nouveau se espacer et vraiment se calmer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt le faux travail. C'est la fausse alerte. Alors parfois, ça arrive au moment de la maternité, vous êtes venu, puis finalement, on vous dit, non, puis là, vous avez l'impression que ça se ressent moins. C'est pour ça aussi qu'on vous laisse prendre le temps à la maison, pour éviter de venir, entre guillemets, pour rien. Voilà. Les positions, maintenant. Du coup, on va vous montrer d'abord 2 positions, plutôt comment vous installer confortablement pendant la grossesse. Donc ça, c'est valable tout au long de la grossesse. Donc principalement, là, ça va être la bascule du bassin. Donc, qu'est-ce que c'est la bascule du bassin? En gros, c'est de venir, avec le poids du ventre, souvent le dos est cambré, et justement, c'est venir abaisser cette cambrure. Donc là, avec Laurence, je peux passer ma main dans son dos. Elle est très cambrée, parce que son bébé est très lourd. Et du coup, l'idée, c'est de mettre les épaules bien dans le sol, lever les fesses, et les baisser le maximum sans bouger les épaules. Et là, vous allez sentir le dos qui s'étire et qui se pose sur le sol. Et normalement, je ne peux plus du tout passer ma main dans son dos. Donc ça, c'est vraiment la bascule du bassin. Je vais vous montrer du coup avec un bassin. Donc vraiment, c'est là, le dos est cambré. On vient amener les fesses plus bas, hop, et le dos, la colonne se pose sur le sol. Voilà, donc c'est vraiment un mouvement de bascule qui sera très important aussi au moment de l'accouchement pour que le bébé s'engage plus facilement dans le bassin. Voilà, donc n'hésitez pas à vous entraîner à la maison, à sentir ce mouvement, à quoi ça correspond. Après, plutôt pour dormir, ou trouver une position confortable pour faire la sieste ou autre, ça va être plutôt sur une position sur le côté, parce que dans ce cas, le ventre est beaucoup moins en avant et va moins étirer sur le dos qu'en position allongée. Donc vous pouvez utiliser un coussin d'allaitement si vous avez investi là-dedans, ou tout simplement un coussin. L'idée, ça va être de mettre quelque chose sous votre ventre en position sur le côté. Idéalement, vous passez quelque chose entre vos jambes pour que ce soit plus à l'aise et quelque chose sous votre tête. Donc, vous pouvez dormir avec ce coussin. En général, c'est plutôt pas vraiment un allié pour monsieur, mais voilà. En tout cas, c'est une position qui est confortable. Là, le dos est bien étiré, le bassin est plutôt basculé comme il le faut. Et voilà. Et normalement, dans cette position, vous êtes plutôt confortable. Voilà. Maintenant, on va passer aux positions plutôt qui vont vous aider pendant les contractions intenses. Avec un ballon. Et comme on vous l'a plus ou moins dit avant, c'est un ballon, ça se trouve facilement chez Decathlon. Pas très cher. Donc on va utiliser une position d'abord toute simple, assise. Donc l'idée est de bien bouger le bassin, toujours. Et vous pouvez venir étirer le dos en vous aidant d'une chaise, d'une table ou à la maternité du lit qui peut augmenter de niveau avec une télécommande. Vous allez venir, voilà, poser. Donc là, le dos est bien étiré. On bouge le bassin. C'est ce qui permet d'appuyer un peu différemment sur le col et de potentiellement faire avancer le travail. Et à ça, vous rajoutez bien la respiration. C'est vraiment important. Voilà les longues inspirations qu'on vous a montrées juste avant. Ce qui peut aider aussi, et où monsieur peut se placer, c'est à l'arrière, sur une chaise. Et vous allez venir donc masser le bas du dos, idéalement. Soit avec les 2 pouces, vous massez les fossettes assez fort, en faisant des ronds. Soit uniquement une main qui va appuyer sur le bas du dos, au rythme des contractions. Et faire un appui assez franc et réchauffer un peu le dos. C'est vraiment à madame de vous guider, savoir si c'est mieux entre les contractions, pendant la contraction ou systématiquement tout au long du travail. Voilà. Vous pouvez masser également le haut des épaules. Voilà, dans cette position, on peut faire comme ça. Ensuite, il y a une autre position avec le père, où ce sera plutôt le père qui sera assis sur le ballon.
Alors, bon, je vais bien s'installer devant moi. Voilà, la mère dos au ballon. Donc là, si vous êtes au sol, vous pouvez mettre un petit coussin sous les fesses pour que ce soit plus confortable. C'est toujours au bassin rétroversé. Voilà, bien basculer votre bassin. Et là, c'est plutôt le père qui va venir masser le dos avec le ballon, pardon. Et voilà, donc cette position-là, on a la respiration, s'il le faut. Vous pouvez vous tenir en tailleur ou les jambes avancées. Le père, voilà, peut masser les épaules. Et pour l'étirement, on peut ajouter une petite position avec les mains. La femme vient s'étirer sur le cou du mari ou de l'accompagnant. Et voilà. Et là, c'est une position un petit peu différente, qui appuie différemment et qui peut soulager un petit peu les douleurs. Donc là, on a toujours le respect du mouvement du bassin, de l'étirement et de la respiration. Voilà. Ensuite, 4 pattes? Oui. Alors, à 4 pattes sur le ballon. Donc là, le ventre va être un petit peu en lévitation dans l'air, donc ça peut libérer les douleurs soit du dos, soit plutôt du bas-ventre. On peut placer soit le coussin d'allaitement, soit un coussin lambda à la maison pour venir poser les fesses en dehors des contractions. Donc là, on a toujours bien l'étirement du dos, la bascule et le mouvement du bassin, et la respiration qui doit toujours bien accompagner. Voilà. C'est une position qui est assez confortable, surtout si vous avez des douleurs de dos et que vous pouvez utiliser même en dehors du travail. Voilà. Et enfin, la position debout, avec le ballon plutôt là pour masser le bas du dos, plutôt les contractions qui vont se faire ressentir dans le bas du dos. Donc, la patiente vient se poser, hop, voilà. Il faut bien toujours ancrer les pieds, que vous soyez à l'aise le long du ballon. Et donc là, bah pareil, un mouvement du bassin, voilà. Des petits ronds, ça masse le dos, c'est confortable. Et la respiration toujours. Voilà. Là-dedans, comment l'accompagnant peut s'inclure? Et ben on peut changer un petit peu, c'est l'accompagnant. Donc là, on ne voit plus le L'accompagnant vient se poser contre le ballon, sa femme devant, et vient du coup la bercer en maintenant le bas du ventre. Et voilà, et c'est lui qui va montrer le mouvement un petit peu. Voilà les choses que vous pouvez faire en tant qu'accompagnant. Donc le ballon, voilà, ça sert quand même bien, c'est un bon investissement. Et si vous n'avez pas de ballon, vous n'avez pas investi ou vous ne pouvez pas investir, vous pouvez utiliser une siège sur laquelle vous mettez un coussin et faire à peu près les mêmes choses. Voilà, le ballon, vous pouvez l'utiliser sous la douche aussi si vous avez assez de place.